Mes chéris, je suis dans une dynamique vidéo, donc je me suis dit, je ne me change pas. Cette vidéo viendra juste après la précédente qui était donc sur mes rachats soins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Là, je voulais absolument vous parler de quelques achats parce que je vous avoue que j'ai un peu, comme on dit, craqué mon slip hein, au niveau du shopping soins et maquillage. Donc je vais vous montrer déjà quelques premiers achats, j'en ai d'autres. Et d'ailleurs après je me calme parce que là je pense que mon banquier va faire une drôle de tête. Je crois même qu'il va falloir que je m'applique à faire du vide vanity parce que pour me remettre un peu de sous dans le porte-monnaie parce que là vraiment j'ai un peu trop craqué mon slip. Bon là j'ai pas craqué mon slip parce que c'est un cadeau Sephora, puisque donc dans le cadre de la comment dire dans le cadre donc de leur programme carte gold, noire et blanche. Bon, étant gold, quand vous arrivez donc à un certain nombre de points, vous avez donc un cadeau au choix. D'habitude, moi je fais une épilation des sourcils par Benefit. Là, dans leur nouveau cadeau, ils ont une très belle sélection de cadeaux, très sincèrement. Et donc j'ai choisi de chez Jo Malone le petit modèle qui est le parfum que je porte de chez Jo Malone. Enfin, un des parfums que je porte, une des fragrances que je porte de chez Jo Malone, c'est English Pearl and Fresia. Donc je suis super contente, je l'ai eu pour rien du tout. Et le prix est quand même pas donné, donc c'est un très très beau cadeau. Là je le dis, merci Sephora, franchement. Là vous allez voir des produits que j'ai achetés effectivement chez Sephora, par chance souvent avec moins 25%. Il y a des produits que j'ai trouvés aussi, bah tiens, au printemps. Bah, je vais vous en parler tout de suite. J'ai trouvé ce produit, c'est la marque La Rosée. Et il s'agit d'un masque en stick que j'ai déjà d'ailleurs utilisé et je peux vous dire qu'il est très bien. Je peux vous en parler tout de suite. Oh, l'odeur est assez délicate et douce. C'est donc un stick, c'est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que c'était peau sensible. Parce que moi, l'argile, je peux vraiment très peu en mettre. Même le Laura Mercier que je trouve très bien, il est un peu costaud pour moi. D'ailleurs je pense que je vais le revendre. Je l'ai utilisé qu'une fois et pour moi c'est un peu fort. Il est à l'argile rose. Celui-ci est très doux et très sincèrement je l'ai trouvé bien. Et ça c'est un produit que je vous recommande. Alors La Rosée, j'en avais entendu parler comme marque, mais voilà, j'ai testé en tout cas ce masque et je l'ai trouvé parfait pour moi. Donc ça c'est un achat au printemps. Ensuite j'ai acheté attendez, je fais un peu le tri parce que je regarde un peu tout ce que j'ai au printemps aussi. Deux choses, je vous sors ça. La première, pas encore testée parce que c'est ma prochaine base. Là vraiment je fais un effort, j'essaie de finir tous mes produits un par un pour ne pas commencer, laisser d'un côté et puis reprendre un autre. Donc là j'ai pris le classique, c'est le Perfecting a priori. C'est donc les bases revues et corrigées de chez Laura Mercier. Donc j'ai pris la Pure Canva Primer et j'ai pris Perfecting ou Perfecteur. L'avantage de tous leurs produits teints là dans cette gamme, c'est que vous n'avez pas de silicone et ça je trouve ça vraiment bien. Donc je vous en parlerai quand elle aura été testée. En revanche, j'ai acheté donc leur fond de teint, mais le Cushion Foundation. Et sincèrement, je suis hyper contente. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui. Je le trouve très léger, il est hyper bien. Il est bien sûr très facile à utiliser. Alors, il s'agit du Flawless Lumière Radiance Perfecting Cushion. Je l'ai pris en teinte 2N1 Cashew, c'est en général la teinte que je prends. Voilà comment le produit se propose. Donc vous avez un produit comme ça en boîtier. Alors après on peut acheter je crois que la recharge. Et comme d'habitude donc là vous avez un petit puff hein, si vous voulez. Et puis donc le produit ici. Moi je le mets pas avec une houppette ou un puff. Moi je le mets avec un comment dire un pinceau. Entre autres là c'était un Real Techniques. Et je me demande si c'était pas le buffer. D'ailleurs il n'était pas trop dense. Et très sincèrement je ne l'ai mis que sur la zone médiane. Et ensuite j'ai juste étiré. Et il est formidable. Je trouve que ça unifie juste comme il faut. C'est très léger, très... Enfin vraiment, moi je le personnellement, en tout cas pour l'effet
dont j'ai envie, je le trouve parfait. J'en suis super contente. Et merci Laure, puisque donc je sais que les fonds de teint Cushion, c'est très en vogue, enfin c'est très utilisé dans les pays asiatiques. Nous en France on les utilise moins. Et je trouve que c'est bien dommage parce que personnellement je trouve que c'est une texture en tout cas moi qui me convient très bien. Surtout quand j'ai envie d'un maquillage plutôt naturel. Donc impeccable, merci Laure d'avoir insisté pour le référencement. Ensuite, donc ça c'était au printemps. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous proposer? Je suis passée chez, alors c'est pas vraiment très cher, c'est pas du luxe, mais je suis passée donc avant le confinement bien entendu chez Normal. Donc et figurez-vous que ils avaient donc ce vernis qui fait partie de la toute dernière collection OPI, qui est donc là Bright, je crois que c'est Bright Color quelque chose, Holidays 2020. Et ce qui n'est pas encore sorti en France, et on la trouve chez Normal à des prix défiant toute concurrence, puisque je l'ai payé 8,50. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai eu donc celui qui s'appelle Mary in Cranberry, et c'est celui-ci. Il est super beau, donc voilà. Et puis j'ai pris un ici, pareil, ils sont à 8,50, et j'ai pris donc un plus classique, c'est le Bahama Mama, qui est un assez joli bordeaux, je dirais. Qui a un tout petit peu plus de violet, mais bon bref, je suis ravie. Ensuite rapidement, chez Fresh, j'avais au moment de mon anniversaire, j'avais je crois moins 20% chez Fresh, en allant donc aux Galeries Lafayette. Et comme les jeunes femmes du comptoir des Galeries Lafayette sont vraiment adorables, puisque donc j'avais ces moins 20%, je me suis dit je vais en profiter. J'en ai profité pour prendre un produit que j'avais eu en échantillon que je trouve absolument fabuleux. C'est un masque de nuit. C'est celui au Black Tea. Et donc c'est le Firming Overnight Mask. Donc masque de nuit raffermissant au thé noir. Je l'ai déjà utilisé. Il est formidable. Les échantillons chez Fresh vous permettent vraiment de les essayer, et j'ai eu des échantillons à plusieurs reprises et vraiment c'est un super produit, c'est pas donné. J'ai d'ailleurs pris que le petit modèle, mais il est vraiment fantastique. Et puis j'ai pris leur nouveau produit pour les lèvres qui est donc à la rose, c'est le Rose Petal Soft Lip Cream, ou crème douceur pour les lèvres à la rose. J'ai hâte de l'essayer. Je vais voir la différence d'ailleurs avec le By Terry, le baume à la rose. L'odeur est très délicate. Elle est peut-être moins forte que le By Terry. Et la texture a l'air moins crémeuse. Vous voyez, ça a l'air d'être presque un peu comme, je sais pas, comme une cire. Je sais pas, je verrai. Voilà, j'ai pris ça. Et puis très gentiment, j'ai eu en cadeau donc à nouveau un petit modèle du Sugar Advanced Therapy. Celui qui est donc sans couleur, hein, sans... Je vous l'ai déjà montré, hein, de toute façon je les ai déjà utilisés parce que ça fait vraiment partie de mes produits préférés chez Fresh. Et puis très gentiment, elle m'a aussi offert, parce que j'adore ce produit, d'ailleurs je suis même étonnée de ne pas vous l'avoir cité dans mes produits nettoyants, c'est le Soy Face Cleanser donc de chez Fresh que j'adore, et je l'ai eu donc en format voyage, et ça j'ai trouvé ça super adorable. Ensuite, un petit produit, alors là je l'ai testé 2 fois. Je peux pas dire ça y est je suis tombée folle amoureuse de ce produit, c'est plutôt pas trop mal. C'est le Cooling Water pour le contour des yeux de chez Milk, qu'on peut mettre pendant la journée, avant de se maquiller, etc. C'est pas un contour des yeux, hein. Eux ils mettent soit anti-poche, revitalise et apaise instantanément pour une peau éclatante de fraîcheur. C'est pas, enfin moi je le prends pas comme un soin contour des yeux, très sincèrement. Je le prends plutôt quand effectivement si un matin je me lève avec les yeux un peu gonflés, ou si par exemple des fois pendant la journée ça peut m'arriver, en travaillant pas mal sur l'ordi, je me rends compte que j'ai les yeux un peu donc je mets effectivement du collyre dans les yeux, mais j'ai remarqué que mettre un produit un peu hydratant et doux au niveau du contour des yeux, ça fait du bien. Donc je l'ai pris en petit modèle, j'ai déjà utilisé 2 fois, c'est pas mal, mais à voir sur le long terme. Ensuite j'ai dû, alors oui j'aurais pu m'en passer vu que j'ai déjà pas mal d'anti-cernes,
Mais le numéro 5 que j'ai acheté est quand même un poil trop clair. Donc je suis retournée chez Sephora et j'ai pris donc le numéro 7 cette fois, qui correspond beaucoup plus à ma carnation. Donc je pense que je me servirai du 5 si j'ai envie vraiment de quelque chose qui éclaire le contour de l'œil. Mais en revanche, donc j'ai pris l'anti-cerne de chez Pat McGrath que je vous avais déjà montré précédemment. Mais donc ça c'est une teinte, c'est 2 teintes au-dessus. Mais dans les... Enfin, comment dire? C'est pas que ce sont 2 teintes au-dessus, c'est que ça reste dans le light, mais avec une tonalité différente. Et là, vraiment, il est parfait. C'est vrai que c'est ce que j'ai d'ailleurs là aujourd'hui au niveau de l'anti-cerne. Je le trouve vraiment très bien. Il est hyper facile à travailler. Je trouve que c'est un produit, vous en mettez vraiment pas beaucoup. Il est la texture est très élastique entre guillemets, vraiment il se met très bien. Alors étant donné que à chaque fois que j'ai voulu acheter le pinceau c'était en rupture, j'ai vu que Zoeva faisait donc un dupe. Alors a priori c'est pas tout à fait un dupe de celui donc de chez Pat McGrath, tout simplement parce que le Pat McGrath est quand même plus petit au niveau d'ici et celui-là manifestement est plus dense et un peu plus ferme que le Pat McGrath. Donc là il était encore en rupture quand j'ai voulu l'acheter, donc je verrai à le prendre pourquoi pas sur internet ou autre, ou j'attends une soirée gold, enfin on verra bien. Et bref, voilà, j'ai pris celui-ci, on sent que le pinceau quand même est un peu plus ferme. Voilà. Ensuite, je regarde le timer pour pas trop dépasser. Je vais vous parler rapidement alors des produits que j'ai pas encore testés. Parce que je les ai achetés là il y a très peu de temps. J'ai pris donc le nouveau Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais voir ce que ça donne puisque moi je suis très habituée au Brow Wiz. Là en ce moment je mets pas mal la pommade de chez Maybelline qui est vraiment très bien. Donc là a priori vous le secouez. J'ai vu de très bonnes critiques. Voilà, la plume est extrêmement fine. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles. Mascara que j'ai acheté, c'est le dernier de chez Tarte, mais c'est pareil, j'avais une réduction donc moins 25, donc j'en ai profité. C'est le Man Eater. Donc voilà, je pense que la brosse va me plaire parce que même si elle est assez grande, elle est pas trop grosse. Et comme c'est une brosse à petits picots, moi ça va m'aller très bien. En tout cas, moi j'aime bien la définition, donc voilà. Donc encore un énième mascara. Et puis pour au niveau des yeux, alors là j'avais vraiment envie de l'essayer. J'ai pris donc dans la collection Pillow Talk, j'ai pris l'eyeliner. J'ai trouvé que la couleur était vraiment sublime. Parce que moi vous savez je mets pas beaucoup, enfin il m'arrive de mettre du noir, mais c'est vrai que moi j'aime bien des couleurs un petit peu plus douces. Et là vous voyez, attends, je vais vous montrer ça. C'est pas un marron, c'est pas un bordeaux, c'est vraiment entre les deux. Et je pense que cette couleur va être impeccable pour moi. Je termine, alors j'ai 3 petites palettes et des rouges à lèvres. Allez, on recharge. Allez, on est parti. Je vais vous parler, allez, des produits pour des yeux. Allez, on y va. Alors, première palette. J'ai 2 palettes que j'ai pas encore testées. Et une que j'ai essayée que je trouve formidable. Alors je vais vous parler de celle que j'ai pas testée parce que comme ça je vais essayer de pas rester longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de produit Dior pour les yeux. Et j'ai vu plusieurs vidéos, dont une de Michelle Wang. Moi j'aime bien ses avis. Ses avis sont assez équilibrés. Elle dit, donc Dior a reformulé ses palettes de 5 couleurs. Et elle en disait vraiment du bien, surtout dans les nouveaux coloris. Alors ma batterie bien entendu va tomber en rade, donc je m'en occupe et puis je reviens vers vous. Donc la palette 5 couleurs de Dior, moi j'ai pris la Tutu. Je trouvais ça mignon d'ailleurs comme nom. Il y avait vraiment beaucoup de choix et j'ai du mal à choisir, mais je me suis décidée donc pour la Tutu, c'est le numéro 769. Alors franchement je trouve que c'est pas donné parce que quand vous voyez que ce produit vaut 60 €, pour 69 € vous avez quand même les palettes maintenant médium Natasha Denona. Alors quand j'entends ouais Natasha Denona c'est cher,
Bah Dior aussi c'est cher, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout que là vous n'avez que 5 couleurs. Alors, je vais enlever les petits applicateurs. Et voilà cette très jolie palette. Alors, je suis sûre que j'ai des couleurs qui ressemblent, mais j'ai trouvé que dans la texture, c'était hyper intéressant. Donc, vous avez ici du satiné. Ouais, c'est vraiment du satiné. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ici. Deux couleurs. Alors, celle-ci est un peu plus... Alors, c'est marrant, enfin, la rose, ici. La rose claire. C'est presque un topper. Franchement, la texture est très légère, mais je trouve que c'est pas mal. Vous mettez ça au milieu de l'œil, c'est joli. Vous avez, alors cette ombre, je crois que c'est aussi un peu pour ça que j'ai craqué. Cette espèce de mauve, un peu lavande, métallisé, qui est... mais pas trop non plus, enfin je sais pas comment expliquer, je trouve que la couleur est magnifique. Vous avez donc cette couleur au milieu, superbe, qui est une espèce de... Voilà, une couleur un peu muette. Moi j'adore ces couleurs là, un peu bruyère. Et puis si on a envie de faire quelque chose un peu smoky, voyez, et c'est un mat aussi, hein, ces deux là sont, les deux dernières sont mat. Et j'ai trouvé que la texture était vraiment agréable. En testeur, enfin j'ai essayé, hein, puisque donc je les ai pas mis sur les yeux, mais je les ai testés quand même sur la main. J'ai remarqué que vraiment c'était des couleurs mat qui étaient, je sais pas comment expliquer, qui étaient légères mais en même temps assez pigmentées, parce que souvent je trouve que nos marques françaises sont assez light. Je pense qu'ils ont un peu peur de la pigmentation, parce que c'est vrai que peut-être que la majeure partie, peut-être des personnes qui achètent ces produits sont peut-être des personnes un petit peu plus âgées et donc n'ont pas envie de quelque chose de, ou en tout cas quelque chose de facile à travailler. Là j'ai vraiment bien aimé. Et puis donc pour celles qui doutent comment les utiliser à l'intérieur, donc vous avez utilisé donc maquillage léger, vous utilisez les deux du haut et celui du milieu. Pour un maquillage plus intense, vous utilisez les deux du bas ainsi que celle du milieu. Voilà, donc là c'est les 5 couleurs couture de chez Dior. J'ai aussi commandé la Visé Art. Alors celle-ci je l'ai commandée sur Cult Beauty. J'ai choisi donc la Petite Pro Midsummer, j'adore. Vous avez aussi la Solstice où les teintes sont un peu plus chaudes. Mais moi j'ai choisi donc bien entendu des couleurs plutôt rosées et froides. Alors certaines me diront ouais peut-être qu'il y a des doublons avec celle que tu as achetée précédemment, c'est-à-dire la rosée. Non, justement j'ai pas de doublons, donc ça je suis assez contente. J'ai regardé, voilà. Moi je la trouve superbe. Ça va être une palette que je vais utiliser assez facilement pour n'importe quel... Alors je teste bien sûr ce mat sublime. Moi j'adore ces couleurs, vous le savez. Donc j'ai utilisé ce mat là. Alors je vais éviter de... Donc, voilà. Ici. Cette couleur un peu... on va dire duochrome. Oh, les fards sont incroyables en termes de texture. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais moi je vois qu'elle est c'est vraiment du duochrome. J'adore. Oh, elle est sublime. Et puis j'ai ce couleur un peu de baie qui est ici. Voilà. Et que j'adore aussi. Voilà. Donc si vous voulez, je ferai un make-up avec, parce que ça, je pense qu'elle va m'accompagner une grande partie de l'hiver. Une aussi dont je vous parlerai bientôt, c'est promis, c'est celle dont je me suis, enfin que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up. C'est effectivement la Natasha Denona, la Glam Palette, qui est absolument superbe, avec des couleurs froides comme j'aime. J'en suis folle. Et puis dernière palette que j'ai déjà utilisée et je suis tombée. Alors je vais vous dire très sincèrement, quand je l'ai vue, quand je l'ai vue présenter, pardon, quand je l'ai vue présenter à sa sortie, je l'ai vue donc sur les réseaux sociaux. Bon, je me suis dit bon, encore une palette, bon ouais, pourquoi pas. Donc c'est chez Nars.
Ils l'ont sorti à l'occasion de la sortie du nouveau mascara Climax. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Intense ou quelque chose comme ça. Et celle-ci, elle s'appelle Extreme Effects Eyeshadow Palette. Ah bah ça doit être Extreme Climax ou quelque chose comme ça, enfin bon bref. Et quand j'ai vu, quand je l'ai vue ouverte chez Sephora, donc en testeur, là je peux vous dire que j'ai changé d'avis immédiatement. Alors tiens, pour une fois, ils ont mis un petit petite ouverture et qui vous dit impact extrême, plaisir maximal. Allez jusqu'au bout avec une palette qui n'a pas froid aux yeux, 12 couleurs provocantes, au fini Nars, ultra mat, scintillant ou effet latex. Les plus innovants dans une texture remarquablement fine et crémeuse pour intensifier, assouvir ses désirs à l'extrême, fasciné. Eh bien oui, la texture est remarquable pour tous les fards. J'ai été bluffée par la texture. J'ai été, je dirais presque en premier plus bluffée par la texture que par les couleurs. Mais les couleurs ont vite rattrapé. Donc voilà comment elles se proposent. De toute façon, les boîtiers sont toujours chics chez Nars. Hein. Même le plus simple noir, il est superbe. Alors, c'est pas la matière gomme hein, comme ils avaient avant. Voilà. Alors, je m'en suis déjà servie. Et je l'adore. Alors, comme je vous disais, la texture est formidable. Donc, les mats, je vous dis pas. Bah si, je vous dis d'ailleurs. Voilà, par exemple, 3 mats. Alors comme ça paraît lambda. Hein. Mais alors je peux vous dire que sur la, enfin, voyez, sur les paupières, j'ai pas swatché beaucoup. Hein. Il y a un rendu incroyable. Les formats sont, je dirais un peu comme les, ça me fait penser un peu quand même à Dior. Je trouve que des fois avant les mats pour qu'ils soient bien, il fallait qu'ils soient effectivement très doux, mais enfin, je sais pas comment expliquer, les textures étaient assez épaisses, entre guillemets. Là, c'est pas du tout le cas. C'est hyper soyeux, hyper soft, et pourtant, il y a beaucoup d'impact. Alors, je ne sais pas quel est leur effet latex, mais en revanche, les textures métallisées, j'en ai déjà profité. Allez, encore une autre. Voilà. Vous voyez ce rendu bien métallique, bien foil, bien... Bah, comme on aime. Hein. Attendez. Je sais pas si vous avez... Regardez. J'ai pas choisi le meilleur angle. Hein. Je suis désolée, j'ai pas choisi le meilleur angle. Parce que cette espèce de brique là, qui fait orange là sur la main, regardez son rendu. Il est quand même dingue. Alors c'est vrai que je suis pas très couleur chaude. Je dirais que les deux couleurs les plus chaudes, ce sont ces deux là. Donc cette espèce d'orange un peu brique et ce saumon ici qui est vraiment très joli. Sinon le reste c'est plutôt neutre. Donc bon, bien sûr la teinte qui m'a fait craquer c'est celle-là, vous me connaissez. Hein, moi j'adore ces teintes comme ça un peu rose, un peu muet, comme, enfin un peu poussiéreux comme ça, j'adore. Rose mauve. Mais vraiment, ouais, la texture elle est dingue et je vais quand même vous swatcher le noir. La texture est un peu différente, mais alors regardez la profondeur du noir. En tout cas, il y a en même temps une grande profondeur, mais enfin, je sais pas comment vous dire, en même temps, il est quand même lumineux et surtout, il est, je sais pas, il n'y a pas de... Enfin, là, ils ont travaillé sur les textures, c'est pas compliqué, il n'y a pas de chute. D'habitude, les noirs, enfin, les fards souvent foncés, il y a des chutes. Là, il n'y en a pas. Regardez, là, cette espèce de bordeaux, c'est pareil. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas comment ils ont travaillé. Enfin, ils ont travaillé leur texture. Je vous assure, il n'y a pas de chute. C'est impressionnant. Donc, je peux vous dire que cette palette, donc, que j'ai déjà utilisée, j'en suis fan. Et que je ne regrette en aucune façon son achat. Et par chance, pareil, j'avais 25%. Donc, j'ai pas dit non du tout, du tout. Je termine, allez, avec des produits pour les lèvres. Alors, pareil, moins 25, hein, parce que c'était carte gold. J'en ai profité. J'ai vu de bonnes critiques. C'est ce que je porte là. Je dois plus en avoir beaucoup. Là, je porte le... Je sais plus comment il s'appelle.
Le Holiday Spritz, il est assez clair. Donc, c'est une texture à base de maracuja, donc l'huile de maracuja qu'ils utilisent assez souvent dans leurs produits. Donc, vous avez gorgé d'une bonne dizaine de fruits riches en antioxydants pour apporter nutrition maximale et éclat de la santé. Donc, plutôt pas mal. Alors, vous allez voir comment ça se propose. Donc, c'est un peu comme des stylos. Sauf que lorsque vous cliquez, le raisin monte petit à petit. Donc, c'est pas une formule crémeuse, on va dire, comme un gloss. Et voilà. Attendez, je vais mettre ça. Regardez, il y a beaucoup de brillance. C'est hyper confortable. C'est teinté juste comme il faut. Donc ici, donc, je vous ai dit que c'était le Holiday Spritz. Voilà ce que ça donne. C'est un joli, un peu rosé, rosé nature. Hein. Donc voilà. Alors un conseil, ne sortez pas trop le produit. Parce que c'est un produit vraiment avec une texture presque baume. On sent vraiment qu'il y a de l'huile de maracuja dedans. Le deuxième, je crois que c'est Mary Martini, je crois. Ouais, c'est ça, Mary Martini. Donc celui-là, il est beaucoup plus rose. Voilà. Mais en même temps, il n'est pas non plus dément de couleur. Hein. Attention, hein. C'est quand même assez transparent. Mais moi, je trouve que ça suffit. En tout cas, pour l'utilisation que j'en ferai. Et le dernier s'appelle Buttered Rum. Et celui-là, il va être, pardon, un peu plus brun. Celui-là, je crois que oui, je l'ai déjà mis. Il est un tout petit peu plus foncé, mais il est très très joli. Voilà, c'est un brun assez nude. Miss Pompon, tu devrais aimer. Je pense à toi en le mettant. Voilà, donc ça c'était mes trois petites choses de chez Tarte. Et pour terminer, j'ai acheté 2 rouges à lèvres dans la nouvelle gamme des rouges artistes de chez Make Up For Ever. Alors, le packaging, je le trouve quelque part sans plus. Je vois pas son... Je vois pas son intérêt, mais bon, soi-disant une meilleure prise en main. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris le 164 qui s'appelle Sassy Rhubarb. Donc, voilà comment il se propose. Donc c'est assez grand. Et alors vous pouvez donc mettre dedans, enfin, et ça vous fait genre un crayon. Bon, franchement pour moi c'est gadget. Hein. Donc le 164. Ne le mettons pas n'importe où pour que ce soit facile à vous montrer. Voici mon Sassy Rhubarb. Bon, vous reconnaissez bien mes couleurs, hein. Un rose un peu bruyère, hein, bien entendu. Et puis le 166, c'est le Poised Rosewood. Donc, bois de rose. Il est un peu plus clair, celui-ci. Ah, je sais plus, si, il est un peu plus clair. Et il y en a un autre, je crois que c'est 172, je pense que je me prendrai après. J'adore. Voilà. Vous me reconnaissez bien dans le choix des couleurs, je suis sûre. Hein. Donc voilà mes chéris, ça c'était aussi encore un big haul. Mais vraiment j'ai trouvé des choses qui me plaisent énormément. Et je vous dis que j'ai déjà testé et que j'aime déjà beaucoup. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé. Peut-être avant le confinement ou pendant le confinement, hein, pourquoi pas. Alors pour vous dire, regardez quand même que ils sont quand même bien pigmentés parce que vous voyez, j'ai bien essuyé et le noir comme le brick, hein, ça reste. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bref, sur ce les filles, je vous dis à très bientôt. Faites bien attention à vous et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Salut!